Pour le XIIIe siècle, c'est l'époque de l'âge gothique et pour le XIVe et XVe siècle, c'est l'époque de temps des épreuves. Comme on savait, dans chaque époque, l'histoire de société a des changements, mais dans cette vidéo, nous voudrions parler les auteurs avec les œuvres principales sans parler trop d'histoire de société. Donc, pour le XIIIe siècle, il y a trois genres de littérature: poésie lyrique, roman en prose et théâtre. Premièrement, pour poésie lyrique, un des auteurs principaux représentés pour le genre de cette littérature poésie lyrique est Charles d'Orléans. Charles d'Orléans est né en 1394 et mort en 1465. Son père, c'est Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI, célèbre pour sa culture et ses goûts artistiques. Sa mère, c'est Valentine de Milan, qui contribue à introduire en France la Renaissance italienne. Il a un destin chaotique. Il est blessé et fait prisonnier à Azincourt en 1415. Passe 25 ans en captivité en Angleterre et finit ses jours à la cour de Blois. Sa poésie chante l'amour, la mélancolie de l'exil, célèbre la beauté de la nature. Ses œuvres poétiques sont des ballades et des rondeaux. Le plus connu, Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderies, de soleil luisant, clair et beau. Suivant ses romans en prose, une œuvre romanesque donne ainsi lieu à des continuations. Plusieurs romanciers ont prolongé par exemple le Perceval inachevé de Chrétien de Troyes. Ils exploitent des éléments de l'œuvre souche. Perceval revient ainsi auprès de Blanchefleur. Mais certains continuateurs ne respectent le livre d'origine et additionnent des suites qui déséquilibrent le récit premier, ne se souciant pas de prolonger l'esprit ainsi la manière de leur prédécesseur. Tout ceci ne semble pas avoir dérangé les lecteurs de l'époque, preuve que de tels remaniements sont perçus comme nécessaires à l'enrichissement et à la perduration de l'œuvre médiévale. À partir des XIIe et XIIIe siècles, le roman en prose connaît un grand succès, concurrençant les œuvres en vers. La prose est utilisée pour évoquer des histoires avec un arrière-plan religieux et historique. Le Perceval de Chrétien lance cette tendance nouvelle. Et enfin, c'est théâtre. Au XIIIe siècle apparaît le jeu, sorte de drame liturgique beaucoup plus long. On passe de 100 à 1000 vers. Le jeu se caractérise par l'introduction dans le thème religieux d'anecdotes ou de légendes populaires. Le jeu de Saint-Nicolas de Jean Baudel, écrite autour des années 1200, est la première pièce non liturgique en français, plus proche d'une épopée que du récit religieux. Adam de la Halle sera un des premiers à écrire des jeux profanes avec le jeu de la feuillée en 1276 et le jeu de Robin et Marion. Les actions vont être exprimées par des chansons et des danses. En XIVe et XVe siècle, la poésie et le théâtre ressemblent à XIIIe siècle, mais il y a aussi la richesse de poésie et des innovations de théâtre.
Ce sont les auteurs célèbres dans le genre littérature, poésie. Sauf la poésie et le théâtre. Dans le XIVe et XVe siècle, on a aussi d'autres genres de littérature. C'est le conte en prose. Pour le conte en prose, les 100 nouvelles sont un recueil de nouvelles françaises écrites au XVe siècle à la demande du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. C'est le premier recueil de nouvelles français. Le recueil est inspiré du Decameron de Boccace que l'on appelait alors en France les 100 nouvelles. Le titre est donc un clin d'œil à cet inspirateur italien.